Namasté. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui dans une séance intitulée Relancer l'énergie. Une séance comme un coup de boost. Et pour pratiquer cette séance, vous aurez besoin peut-être d'une sangle, de 2 blocs et d'un plaid bien sûr pour la relaxation. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Ou bien encore, partagez cette vidéo auprès de votre famille, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, pourquoi pas. Et ainsi, contribuer à répandre les bienfaits du yoga. Je vous souhaite une excellente séance. À bientôt. Donc on s'installe en tailleur, tranquillement, on trouve sa posture. Donc on a le bassin qui est basculé vers l'avant. On pousse les fessiers dans le bloc et on étire la colonne en poussant le sommet de son crâne vers le plafond. On relâche bien les épaules et le menton est légèrement rentré vers la poitrine. Si dans cette posture, tu te sens à l'aise avec ton environnement, alors tu peux fermer les yeux. Et pendant que tu t'installes tranquillement dans ta posture d'assise, en Sukhasana, en tailleur, alors je vais te prier d'aujourd'hui. Une séance intitulée Relancer l'énergie. Relancer l'énergie. Comme un coup de boost. Où tu vas conserver ton énergie en te recentrant et en relâchant le stress et les émotions énergivores grâce à de nombreuses postures d'extension. Tu vas réveiller également Agni, le feu digestif, siège de la vitalité et de l'action. Enfin, par des postures dynamiques, tu vas revitaliser tout ton corps au complet. Et maintenant que tu es installé dans ta posture d'assise, dans ta posture du tailleur, alors je t'invite à prendre contact avec les sensations qui sont présentes dans ton corps. Fais un rapide scan corporel, c'est-à-dire va depuis les pieds jusqu'à la tête et observe chacune des parties de ton corps afin de prendre conscience si elles sont en tension, si elles sont en équilibre, en harmonie. Juste en fait, comment tu te sens dans cette posture. Et puis une fois que tu as fait le tour rapidement, eh bien je t'invite à te connecter à ta respiration. Observe sa longueur, à l'inspire comme à l'expire, et note si l'une est plus longue que l'autre ou si les deux sont égales, sans juger, avec bienveillance. Et puis observe la profondeur de ta respiration, c'est-à-dire l'endroit où elle se situe, où tu la sens. Sens-tu davantage ta respiration au niveau des clavicules? Sens-tu que ta respiration ouvre toute ta poitrine ou bien encore sens-tu ta respiration descendre jusque dans ton abdomen? Et quel que soit l'endroit où se situe ta respiration, rappelle-toi que la respiration que tu as ici et maintenant est parfaite pour toi. Et puis, viens à observer la fluidité de ta respiration.
en amenant toute ton attention à l'entrée de tes narines. Et sur ta prochaine inspiration, alors, suis l'air qui passe dans tes narines, dans ta gorge, pour arriver dans tes poumons. Et sur ce trajet de l'air, observe si des obstacles se présentent, ou bien au contraire si la route du souffle est dénuée de tout obstacle. Et puis maintenant que tu es arrivé dans l'ici et maintenant, alors nous allons commencer la séance par une respiration, la respiration dite du soleil, en tailleur. Donc on va amener les mains de chaque côté du buste, on va bien pousser les fessiers dans le sol, et puis on va inspirer, lever les bras. On regarde les épaules basses et à l'expire, on ramène les bras de chaque côté. On est bien connecté à son souffle et on le laisse diriger nos mouvements, guider nos mouvements. En fait, la respiration du soleil permet de faire une respiration complète qui va amener le calme dans le corps et l'esprit et qui va permettre au corps de s'oxygéner le plus intensément possible, le plus profondément. Une dernière fois. Et à l'expire, on ramène les bras de chaque côté. On se connecte toujours aux sensations physiques, au niveau de ses épaules, de son dos, voir un petit peu tout ce qui a bougé pour l'instant. Et puis cette fois-ci, on va poursuivre en inspirant, levant les bras devant soi. On va replier les avant-bras et prendre les coudes dans les mains. On baisse bien les épaules. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, on pivote et on fait une torsion vers la droite. Inspire, on revient au centre. Et sur l'expire suivante, on va de l'autre côté. Et ainsi de suite, au rythme de sa respiration. On va y garder les épaules basses, le menton légèrement rentré et le dos étiré. Encore une fois, de chaque côté. Et ensuite, pour sortir de la posture, on reviendra au centre et on relâchera les bras de chaque côté. À nouveau, on se connecte aux sensations au niveau de la taille, de la colonne vertébrale, de sa nuque aussi. Et puis on va aller s'installer sur le dos, jambes fléchies. Et là, éventuellement, on a la sangle pas loin pour la prendre après dans la prochaine posture. Donc pour l'instant, on se met sur le dos, les bras le long du corps, les mains, les paumes de main contre le tapis. On pousse bien les talons dans le sol, on a bien le menton légèrement rentré vers la poitrine et puis on va inspirer, pousser
au niveau des talons et on soulève le bassin petit à petit. Et sur l'expire, on déroule la colonne vertébrale sur le tapis petit à petit jusqu'au coccyx. Inspire, on soulève. Et expire, on redescend. Si éventuellement on sent que les genoux se rapprochent ou s'écartent, alors on peut mettre un bloc entre les cuisses pour bien garder les genoux parallèles entre eux. Et en même temps, on renforce un peu plus les adducteurs. Une dernière fois. Et on relâche. Si on avait un bloc entre les jambes, alors on l'enlève. On observe au niveau du dos, au niveau des abdominaux, des fessiers, des ischio-jambiers, des quadriceps également. Tout ce qui s'est passé pendant cette posture du demi-pont en mouvement. Et puis pour la prochaine posture, on va prendre sa sangle, on va la dérouler complètement. Et sur une expiration, on va plaquer le bas du dos contre le sol, on va ramener le genou droit vers la poitrine, mettre la sangle sous le pied droit. On va étirer la jambe droite avec la sangle, on garde bien les épaules en contact avec le sol. Et une fois que la jambe droite est bien droite vers le ciel, alors on va pouvoir allonger la jambe gauche au sol, mais pied flex, pour garder la jambe gauche active. Une fois que c'est fait, on va commencer à faire des petites rotations avec la jambe droite, tout doucement. Et on va agrandir de plus en plus les cercles de rotation de la jambe. Avec ce mouvement, on permet ainsi à la hanche de s'échauffer, tout doucement, de s'ouvrir. Donc on va bien sur les côtés. On essaie de caler de ce mouvement avec inspire, expire. Et ensuite, on y va jusqu'à avoir la plus grande amplitude de rotation, celle que nous permet notre corps aujourd'hui. Et quand on est arrivé à la plus grande ampleur de rotation, alors on s'arrête et on part dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, on va diminuer petit à petit les cercles. Pour ramener petit à petit la jambe dans sa position initiale, à la verticale et perpendiculaire au sol. On fixe à nouveau la jambe et sur une expiration, on tire la jambe vers soi. On la ramène vers soi. On essaie de garder toujours les épaules relâchées, tout le dos en contact avec le sol et la jambe gauche toujours active avec le pied flex. On respire dans cette posture. Et puis on va ramener la jambe dans son axe initial. On met le bras gauche en croix. Paume de main vers le sol. On inspire et sur l'expiration, on ouvre, on laisse glisser la jambe droite vers la droite. On la laisse aller vers la droite. On l'ouvre complètement sur le côté. On garde la jambe gauche active, on sent les adducteurs qui travaillent, qui s'étirent. On garde le menton légèrement rentré. Et puis pour revenir, on déverrouille tout doucement le genou droit et on ramène la jambe dans l'axe. À nouveau, on pousse bien le talon vers le plafond et sur l'expiration, on ramène la jambe vers soi. On reste ainsi quelques respirations. Et puis cette fois-ci, on va prendre la sangle avec la main gauche, on va mettre le bras droit en croix. Et sur l'expiration, on va pivoter, on va amener la jambe droite du côté gauche. On fait une torsion mais en gardant
les deux épaules en contact avec le sol. On ne va pas plus loin. On respire toujours tranquillement. Et puis pour sortir de la posture, à nouveau, on déverrouille le genou, on ramène la jambe dans l'axe. Une fois que le dos est bien en contact avec le sol, on prend à nouveau la sangle avec les deux mains. Sur l'expiration, on ramène à nouveau, pour la dernière fois, la jambe vers soi, la jambe droite vers soi. Toujours pied flex. On pousse bien le talon vers le plafond. On inspire et sur l'expire suivante, on va laisser descendre la jambe en l'accompagnant avec la sangle jusqu'au sol. Tout doucement. Une fois qu'elle est en contact avec le sol, alors on peut enlever la sangle de dessous le pied droit et on compare les sensations entre la jambe droite et la jambe gauche. Niveau physique d'abord, on peut sentir une jambe plus étirée que l'autre, donc une sensation d'une jambe plus longue. Au niveau de la hanche aussi, on sent la différence entre la gauche et la droite, comme une énergie qui circule dans la hanche droite et aussi dans toute la jambe. Jusqu'au bout des orteils, on peut sentir peut-être comme des picotements ou des fourmillements. Et puis on observe aussi son souffle. Est-ce qu'il s'est accéléré ou est-il toujours aussi calme, posé? Une fois qu'on a fait les observations, alors à nouveau, on inspire par le nez, on gonfle le ventre, à l'expire, on plaque le bas du dos et ensuite on fléchit la jambe gauche. Une fois que la jambe gauche est fléchie, on amène la sangle sous le pied gauche et ensuite on tend la jambe gauche vers le plafond. À nouveau, pied flex, gauche et droit pour activer les deux jambes. Une fois que c'est fait, alors on peut commencer à faire des petits cercles pour les agrandir au maximum. Et quand on est au maximum de sa rotation, alors on cesse dans ce sens et on change le sens de rotation. On observe aussi si dans ce sens c'est plus facile que dans l'autre ou inversement, ou si sur cette jambe c'est plus facile qu'avec l'autre jambe. Juste observer sans juger. Puis petit à petit, on réduit l'amplitude des cercles, des rotations pour revenir dans la position initiale. Une fois qu'on y est, on fixe la jambe et sur l'expire suivante, on amène la jambe vers soi. On relâche. On amène le bras droit en croix, paume de main vers le sol, on inspire et sur l'expire, hop, on ouvre la jambe. On laisse descendre la jambe gauche vers la gauche. On sent les étirements au niveau des adducteurs. Peut-être les renforcements si on ne met pas tout le poids de sa jambe dans la sangle, au niveau des quadriceps. Et puis tout doucement, on va déverrouiller le genou, on va remonter la jambe dans l'axe. À nouveau, on inspire et sur l'expire, on avance la jambe vers soi. Et puis on ramène à nouveau la jambe dans l'axe, dans sa position initiale. On met le bras gauche en croix, on prend la sangle avec la main droite et on bascule la jambe gauche du côté droit. On fait une torsion,
mais en gardant les deux épaules en contact avec le sol. On respire. Et à nouveau, on déverrouille un petit peu le genou. On revient dans l'axe. Et sur la prochaine expiration, on ramène encore une fois la jambe vers soi. On prend la sangle avec les deux mains. On fait quelques respirations dans cette posture. Et puis tout doucement, on inspire et sur l'expire, on descend la jambe gauche en s'aidant de la sangle pour la mener jusqu'au sol, tout doucement. On dépose le pied. Une fois que le pied est en contact avec le sol, on peut retirer la sangle et la mettre de côté. On prend le temps de se connecter aux sensations. Peut-être l'équilibre qui est revenu entre la jambe droite et la jambe gauche. Et puis l'énergie présente au niveau de la hanche, qu'elle soit droite ou gauche. Et puis aussi, comme un mouvement qui s'est créé depuis le pied gauche jusqu'au pied droit, comme si une énergie circulait. Et puis tout doucement, on va glisser sur un côté et on va venir s'installer à plat ventre. Le front au sol. Les mains de chaque côté de la poitrine. Les coudes rapprochés, les omoplates également. On pousse les dessus de pieds dans le sol. On plante le bassin dans le sol. Et sur chaque inspiration, on va lever le buste et la tête à la force des muscles du bas du dos. Et à l'expire, on redépose le tout au sol. Inspire, on plante le bassin. On soulève le buste et la tête. Et expire, on ramène. Inspire. Expire. On suit le rythme de sa respiration. Une dernière fois. Et expire, on ramène au sol. On va relâcher le tout en ramenant les bras le long du corps et en tournant la tête d'un côté. On relâche bien les épaules, on relâche bien les fessiers, on relâche tout le corps. Et puis, on ramène la tête au centre et on la bascule de l'autre côté. Et à nouveau, on relâche bien les épaules. Tout le corps. Et puis pour sortir de la posture, on ramène le front contre le sol, on ramène les bras de chaque côté de la poitrine, on plante bien le bassin dans le sol, on pousse dans les bras et on revient s'installer à quatre pattes. Cette fois-ci, on va mettre un bloc de chaque côté à la verticale, s'il faut. Donc on s'installe d'abord dans la table. Donc on veille à avoir les bras à la largeur des épaules, les doigts bien écartés, les articulations bien emboîtées, épaules loin des oreilles, la tête, le sommet du crâne qui pousse vers l'avant et le menton légèrement entré. Et à l'arrière, on a les jambes bien en dessous des genoux, les hanches les genoux bien en dessous des hanches, je vais y arriver. Donc, et on a le transverse engagé et le coccyx qui pousse vers l'arrière. On étire la colonne. Dans cette posture,
Et puis on va inspirer. Rapprocher un peu plus encore les omoplates l'une de l'autre. Pousser encore un peu plus le coccyx vers l'arrière et pousser le sommet du crâne un peu plus encore vers le haut, sans casser la nuque. Et à l'expiration, on va déporter le poids du corps vers l'arrière. On va enrouler d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. On fait le dos rond. Inspire, on revient, on rebascule le poids du corps sur les mains. Extension. Et expire, dos rond, le chat. Et ainsi de suite au rythme de ta respiration. Encore une fois. Extension, dos rond. Et ensuite, on revient dans la table tout doucement. On va attraper ces blocs. On va se redresser. Et on va avancer la jambe droite à l'avant. Comme ceci. On est bien en appui. Alors les blocs sont bien dans la continuité des bras. C'est comme si on avait un deuxième avant-bras. Et puis on va inspirer. Donc on essaie de baisser un petit peu le bassin vers le bas sans avancer le genou. Donc on essaie d'aller vers le bas. Et puis on inspire et sur l'expiration, on va vers l'arrière. On amène les blocs avec soi pour garder le dos le plus long possible. Et ensuite, on revient ici à l'inspire. Expire. On va vers l'arrière, on étire la jambe. Et inspire, on revient. Là encore, on fait un travail avec la hanche. Tout doucement. On essaie de garder le dos long. Une dernière fois. Et ensuite, on revient vers l'avant. On pousse dans les blocs, on ramène le genou gauche à l'arrière et on amène le genou droit à l'arrière, pardon, et on amène la jambe gauche à l'avant. À nouveau, on place bien ces blocs. On inspire, on pousse le bassin vers le bas. Et sur l'expiration, on va vers l'arrière. Encore une fois, inspire à l'avant, expire à l'arrière et pour sortir, on revient vers l'avant, on pousse dans les blocs, on ramène le genou gauche parallèle au genou droit, on écarte les blocs, on peut mettre les mains au sol, on crochette les orteils, on amène tout le poids du corps sur les pieds. On va se mettre ainsi, bien fléchi, et on va étirer la colonne en poussant les jambes fléchies, comme ça on est bien tout le buste sur les cuisses. On pousse le coccyx vers l'arrière et on pousse le sommet de son crâne vers l'avant, toujours les épaules, les omoplates l'une vers l'autre. Et on sent l'étirement de son dos dans cette posture. Et une fois que c'est bon, on relâche. On enroule la tête et on déroule ensuite toute la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête en l'air. Donc on s'installe dans sa posture de la montagne. Les jambes parallèles, les pieds qui poussent dans le sol. Le bassin en neutre, le transverse engagé, la colonne qui s'étire, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, menton légèrement rentré, épaules roulées vers l'arrière et vers le bas, doigts et bras longs de chaque côté.
On ferme les yeux dans cette posture, le temps de se connecter aux sensations présentes dans le corps, dans la posture de la montagne. On pousse toujours les pieds dans le sol. Comment te sens-tu dans cette posture? Y a-t-il des tensions ou bien au contraire, tout est en équilibre? Et d'ailleurs, au niveau de l'équilibre, est-ce que ta posture de la montagne est stable ou bien encore bouge-t-elle un petit peu? Une fois que tu as pris conscience de comment tu étais dans cette posture, alors on va faire quelques respirations comme on a fait tout à l'heure. Donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. Et à l'expiration, on va revenir les bras le long du corps. Une fois encore, c'est la respiration qui guide le mouvement et non pas le mouvement qui guide la respiration. On en profite, on s'oxygène, on le fait à son rythme. Une dernière fois, toujours les épaules basses en haut et ensuite on cesse. On va repartir, inspire, on va faire soleil. Et sur l'expiration, on va pencher sur la droite. On va essayer de garder le buste ouvert et on va essayer de pencher vers la droite mais pour aller vers le haut. On inspire, on revient et sur l'expire suivante, on va de l'autre côté. Épaules basses. À nouveau, on suit le rythme de sa respiration. Encore une fois de chaque côté. Et pour sortir, on ramène les deux mains au-dessus de la tête et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. On va se mettre à l'avant du tapis, on va préparer quand même les blocs au cas où on en ait besoin. De chaque côté. Donc on s'installe dans la posture de la montagne. Et puis on va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. À l'expiration, on va ramener les bras le long du corps, on va pousser les fessiers vers l'arrière et on va mettre tout le poids sur les talons. Le dos est long, le transverse est engagé. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, on amène les mains soit sur les blocs, soit au sol et on envoie la jambe droite à l'arrière. On s'installe dans la fente. Dans cette posture, pour l'instant, on va pousser encore dans les blocs, les mains dans les blocs, et on va se redresser. Inspire, soleil, et on va essayer d'avancer un peu le bassin, sans avancer le genou, et on regarde vers le ciel. Et puis on va relâcher les bras, on va les amener à l'avant. Et on va mettre le bras gauche sous le bras droit et on va croiser les bras pour mettre les mains dans la posture de l'aigle. Et sur une inspiration, on va lever les bras vers le ciel. On regarde vers le ciel également. On pousse bien le pied et la jambe au sol. Et puis on va relâcher. On ramène. On va changer. On inspire, on amène le genou gauche à l'arrière. Et puis cette fois-ci, on va amener la jambe droite à l'avant. On s'installe bien dans sa posture. On vérifie ses alignements. La cheville et le genou droit bien alignés. Et puis une fois que c'est fait, on pousse à nouveau dans les blocs. On se redresse. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel.
Et puis on rebaisse les bras. On inspire, on les mène vers l'avant. Et cette fois-ci, on va amener le bras droit sous le bras gauche. On les croise pour les mettre dans la posture de l'aigle. Et pour prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel. On essaie d'avoir les épaules basses quand même. Et puis on décroise. À nouveau, on reprend ces blocs, on pousse dans les blocs, on peut les ramener vers soi. Et on va changer pour aller dans une autre posture. On inspire, on amène le genou gauche vers à l'avant. On peut garder les blocs près de soi, on en aura peut-être besoin. On met la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Une fois que c'est fait, on écarte le pied gauche vers à l'extérieur du tapis. Et une fois que c'est OK, alors on peut essayer de mettre les avant-bras ou bien on met des blocs pour rehausser le sol et pouvoir garder le dos long dans la posture du lézard. On fait quelques respirations dans cette posture. On ramène les mains au sol, on pousse dans les mains, on se redresse. On ramène petit à petit sa jambe, son pied gauche vers l'intérieur du tapis. On remet le pied gauche entre les deux mains. Et puis, on va, s'il faut, on prend les blocs, on pousse dans les blocs, on se redresse. Et à nouveau, on ramène le genou gauche parallèle au genou droit. Et on inverse. On change de jambe. Cette fois-ci, on amène la main droite à l'intérieur du pied droit. Et puis, on va déporter le pied droit vers l'extérieur du tapis. Et si on peut, on amène les avant-bras au sol. Ou sinon, on met les blocs. Et on essaie de garder le dos long. On laisse l'ouverture du bassin se faire tranquillement. Et à nouveau, on pousse les mains dans le sol pour se redresser. On ramène petit à petit son pied droit dans l'axe. S'il faut, on pousse dans les blocs. Et on va venir s'installer ici sur les genoux. Et on va s'installer les fessiers sur les talons. On récupère. On observe le souffle. On observe l'énergie. On observe aussi tous les étirements, les sensations de chaleur qui peuvent être présentes dans le corps au niveau des hanches, des jambes. On observe son souffle. Comment est-il à présent? Et au niveau du mental, quelles sont les pensées présentes maintenant? Et puis à nouveau, on va se relever, on va recrocheter les pieds dans le tapis, on va ramener les pieds bien au sol. Et puis on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. On va écarter les jambes. On va avoir les pieds légèrement ouverts vers l'extérieur. On les écarte suffisamment pour que quand on va plier, les genoux et les chevilles soient alignés. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on s'installe dans la déesse. Et hop, on pousse à nouveau, on inspire.
Et expire. On s'installe dans la déesse. On veille aux genoux. Et on suit son rythme de respiration. Et on reste ainsi dans la déesse. Et pour sortir, à nouveau, on pousse dans les jambes. On reste les jambes tendues. On ramène les bras en prière devant le cœur. Et on amène talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Pour revenir dans la montagne. Et on peut relâcher les bras. On prend le temps de se connecter à nouveau à son souffle, à son énergie. Et puis tout doucement, on va retourner au sol. Donc, en faisant la poupée de chiffon. Donc, on va inspirer, s'étirer. Sur l'expiration, on va enrouler la tête, on va enrouler les épaules, on va enrouler le haut du dos. On commence à fléchir les genoux. On enroule le milieu du dos, le bas du dos et ainsi de suite. Jusqu'à amener le corps complètement au sol et à plat ventre. Avec la sangle pas loin, si besoin. On va tout doucement, on est à quatre pattes et ensuite on va jusqu'au sol pour se mettre à nouveau à plat ventre. Dans cette posture, on va essayer d'aller dans le pas dans le cobra, mais dans le chien tête en haut. Donc on inspire. On pousse les mains dans le sol et on pousse dans les bras. On ouvre la poitrine. Et puis, on ramène le tout au sol tout doucement. Et on remet le front sur le tapis. On va relâcher quelques minutes, enfin quelques respirations. Donc on tourne la tête d'un côté. On relâche bien les épaules, le corps tout entier. On respire avec son ventre. Et on sent le contact de son ventre avec la terre, avec le sol. Puis on tourne la tête de l'autre côté. On relâche à nouveau. Et puis on va faire une autre posture qui va demander beaucoup d'énergie. Donc on va se préparer. On met le front contre le sol, contre le tapis. On fléchit la jambe droite et on attrape sa cheville droite avec la main droite. Ensuite, on replie la jambe gauche et on attrape sa cheville avec la main gauche. Et puis sur la prochaine inspiration, on va pousser le bassin dans le sol, on va soulever les genoux, on va soulever la tête, le buste, et on repose au sol. S'il faut, on peut faire cette posture avec la sangle. Donc on met la sangle derrière ses chevilles. On garde l'écart bassin et on soulève de la même manière. Et on repose. On ne reste pas très longtemps dans cette posture de l'arc. À nouveau, on va relâcher, on va tourner la tête d'un côté. On relâche les épaules, on relâche tout le corps. On la tourne de l'autre côté.
Et ensuite, on ramène le front sur le tapis. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine. On plante un petit peu le bassin dans le sol. On va pousser dans les mains. Et puis, on va venir s'installer dans la posture de l'enfant. Donc, les fessiers sur les talons. Dans cette posture, on va garder d'abord les bras à l'avant. On va pousser le coccyx vers l'arrière pour étirer le bas du dos. Et le sommet du crâne vers l'avant. Une fois que le dos est bien étiré, le bas du dos est bien étiré, alors on peut ramener les mains le long du corps et prendre le temps de se connecter avec cette posture de l'enfant. On peut mettre un bloc ou un plaid sous le front pour que ça soit plus confortable. Et puis pour sortir de cette posture, on ramène les mains près des genoux, on pousse les mains dans le sol et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. On prend le temps de se remettre dans la verticalité, d'observer les sensations physiques, énergétiques et psychologiques de ces dernières postures. Et puis on va retourner au sol. Donc on s'installe sur le dos, les jambes encore repliées. On veille à bien installer le bas du dos en contact avec le sol. Quand il est en contact avec le sol, on met les bras en croix à la hauteur des épaules, pas plus haut. On garde le menton légèrement rentré et on veille à bien avoir les épaules sur le tapis. Une fois que c'est fait, on inspire et sur l'expiration, on ramène une jambe et puis l'autre vers la poitrine. Et ensuite, on va inspirer et sur l'expire, on va pivoter les deux jambes du côté droit. Tout doucement, on contrôle la descente. Une fois que les jambes sont installées, alors on peut inspirer, soulever la tête et la basculer du côté opposé aux jambes. Dans cette posture de torsion, on prend le temps de se relâcher, de fermer les yeux, de s'amuser avec sa respiration, de la faire aller dans le ventre, dans la poitrine, ou bien encore faire une respiration complète. C'est-à-dire depuis le ventre jusqu'aux clavicules. Et voir les effets de cette respiration sur son corps, sur son mental, tranquillement. On relâche bien la jambe gauche du dessus. Et puis pour sortir, on ramène d'abord la tête dans l'axe. Une fois que c'est fait, on vérifie que le menton est légèrement rentré vers la poitrine. Et ensuite, on ramène une jambe et puis l'autre. On a les deux, le bas du dos bien en contact avec le sol. Et si besoin, on peut enlacer ses jambes avec ses bras. Et sur une expiration, ramener la tête vers les genoux. À nouveau, on redépose la tête au sol. On ramène les bras en croix. On place bien les épaules contre le tapis. On inspire et sur l'expiration, on pivote les deux jambes du côté gauche. On ajuste la position de son bloc et on relâche bien tout le corps. Si on est à l'aise comme ça, alors on peut inspirer, soulever la tête et la basculer du côté opposé aux jambes. Uniquement si on le souhaite. À nouveau, on respire bien profondément. On fait aller sa respiration, soit dans le ventre, soit dans la poitrine, soit dans les clavicules, pour juste expérimenter les sensations.
Et puis pour sortir de la posture, on inspire, on ramène la tête dans l'axe. On vérifie que le menton est légèrement rentré et ensuite, prochaine inspiration, on ramène d'abord la jambe droite, puis la gauche. À nouveau, on peut enlacer ses jambes avec ses bras et sur une expiration, ramener la tête vers les genoux. Si besoin, tu peux te balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Ou bien encore, mettre les mains sur chaque genou et puis faire des petites rotations avec les jambes dans un sens et puis dans l'autre, tout doucement. Et quand tu te sens prête, alors tu peux prendre ton plaid et t'installer pour la relaxation. Installe-toi confortablement en posture de relaxation. Les jambes allongées à la largeur du tapis, en laissant rouler les pieds vers l'extérieur pour relâcher les hanches. Ou bien si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors je t'invite à replier les jambes, garder toujours les pieds à la largeur du tapis et à les rentrer légèrement vers l'intérieur et à emboîter les genoux l'un dans l'autre. Dans cette position, ajuste la distance entre tes fessiers et tes talons pour pouvoir déposer les lombaires sur le tapis. Et puis, quelle que soit la position de tes jambes, alors tu peux étirer ta colonne en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Quant à tes bras, ils sont disposés de chaque côté de ton corps, à la distance qui te convient et qui te permet de déposer les épaules et les omoplates sur le tapis. Plutôt les paumes de main tournées vers le ciel, pour laisser le cœur et la poitrine ouvertes. Et ainsi accueillir la relaxation. Prends le temps de t'installer dans cette posture de relaxation en Shavasana afin de permettre à ta relaxation d'être la plus bénéfique possible. Une fois bien installé, alors relâche tout ton corps. Relâche tout ton corps sur le sol. Laisse-le aller dans le tapis. Relâche également ton souffle et laisse-le devenir de plus en plus naturel. Et laisse ton mental se relâcher également. Permets-lui de se relâcher. Laisse aller dans le sol les tensions négatives, les soucis, les contrariétés. Laisse aller tout ce dont tu n'as plus besoin. Et puis je vais t'inviter à relâcher l'ensemble des parties de ton corps. Pendant cette séance, tu as cultivé l'énergie. Alors tu vas amener cette énergie comme une énergie de relâchement et de détente dans toutes les parties de ton corps. Je vais les énumérer. Tu les répéteras mentalement et tu y installeras cette belle énergie de détente et de relâchement. Sens l'énergie que tu as cultivée pendant ta séance s'installer au niveau de tes pieds. Sur le dessus de tes pieds, sur la plante de tes pieds, et sens-la qui passe d'un orteil à l'autre. Puis tu sens cette énergie remonter dans tes chevilles, dans tes jambes, dans tes genoux, dans tes cuisses,
Tu la sens se faufiler à présent au niveau du bassin, à l'avant et à l'arrière. Et tu sens, après son passage, tes fessiers s'étaler sur le sol. Puis cette magnifique énergie poursuit son chemin dans le bas de ton dos, au niveau des lombaires. Elle remonte le long du milieu du dos pour arriver dans le haut du dos. Et à son passage, tu sens tes omoplates s'étaler sur le sol. Puis, tu vas diriger cette belle énergie depuis tes cervicales jusqu'au coccyx. Et tu vas la laisser passer entre chacune de tes vertèbres. Et à chaque fois qu'elle sera passée entre chacune de tes vertèbres, tu sentiras tes vertèbres, une à une, se déposer sur le sol. Jusqu'au coccyx, sens tes vertèbres se déposer une à une sur le sol. Relâche-les. Puis depuis ton coccyx, cette énergie repart vers l'avant de ton corps. Elle vient tourbillonner dans ton ventre. Laisse-lui faire de la place. Laisse-lui te débarrasser des énergies négatives, prendre du positif ou bien laisser de la place pour accueillir le positif. Sens-la tournoyer dans ton ventre. Et puis, depuis ton ventre, elle a pris un peu plus d'énergie encore et tu la sens s'installer dans ton diaphragme, puis dans ton cœur qui explose comme une fleur exposée au soleil. Tu sens cette énergie monter dans toute ta poitrine et tu sens ta poitrine se gonfler. Puis, tu laisses se diffuser cette énergie dans chacune de tes épaules et dans chacun de tes bras. Tu la sens parcourir le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Tu la sens circuler sur le dessus de tes mains, dans la paume de tes mains, et la voilà qui s'amuse entre chacun de tes doigts. Sens-la s'installer. Puis la voilà qu'elle remonte à nouveau vers tes épaules, qui se relâche et s'étale sur le tapis. Elle remonte au niveau de ta nuque et tu la sens envahir tout ton visage. Le menton d'abord, elle caresse tes lèvres, tes joues, ton nez. Tu la sens défroisser tes paupières, tes sourcils et l'espace entre les sourcils. Et la voilà qu'elle lisse tout ton front, ainsi que tout ton cuir chevelu. Sens l'énergie que tu as cultivée pendant toute ta séance circuler des pieds à la tête et de la tête aux pieds.
installant ainsi partout dans ton corps le bien-être, la détente et le relâchement qui s'est installé également dans ton souffle. Et peut-être même dans ton mental. Observe et laisse cette belle énergie circuler ainsi. Sans les obstacles ne sont plus là. Elle est libre, libre de circuler comme elle veut, où elle veut. Et reste ainsi connecté à cette énergie qui relâche ton corps, ton souffle et ton esprit, encore pendant quelques respirations. Et puis tout doucement, tu vas ramener le mouvement dans ton corps en bougeant les doigts, puis les orteils, les mains, les pieds. Peut-être auras-tu envie de bâiller, de soupirer, de t'étirer, comme le matin au réveil. Et ensuite, quand tu te sentiras prête, alors sur une expiration, tu pourras ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, te balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas de ton dos. Et quand ce sera le moment pour toi, alors tu pourras pivoter complètement sur un côté, rester ainsi sur le côté pour prendre conscience et revenir dans l'espace dans lequel tu es. Visualiser la pièce dans laquelle tu es. Une fois que c'est ok, alors tu pourras pousser dans une main et revenir t'installer en position assise en tailleur. Le dos long, les yeux fermés, les petits os des fesses qui poussent dans le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Menton rentré, épaules relâchées. Et dans cette posture d'assise, du tailleur, alors reprends contact avec tes sensations physiques, énergétiques et psychologiques qui sont présentes, là, maintenant. Comment te sens-tu à la fin de cette séance? Accueille tout ce qui se présente à toi maintenant. Et sur ta prochaine inspiration, je t'invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner ta tête vers ton cœur. Et je te suggère de prendre le temps de te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Remercier ton corps pour tout ce qu'il te permet de faire. Et je te souhaite, pour le reste de ta journée, une énergie sereine, paisible, qui va circuler librement dans ton corps, dans ton souffle et dans ton esprit, pour que tu te sentes ainsi en paix et connecté avec toi-même. Namasté.